Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de YouTube où je partage mon apprentissage ou mon trajet de apprendre français. Et moi, je suis Jade, je suis une Britannique nigériane qui a grandi à Londres et je vis en France en ce moment et je utilise ces vidéos pour pratiquer mon français et utiliser aussi ChatGPT en ce moment pour corriger mes erreurs ou mettre où je ne sais pas comment dire quelque chose. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler de différentes façons ou mes différentes façons d'apprendre français. Donc j'apprenais français pendant beaucoup d'années. Et au début, c'était à l'école, dans mon lycée en Angleterre. Et ça m'aide d'apprendre la grammaire et comment lire et comment écrire. Mais j'ai réalisé que c'était difficile pour moi de m'exprimer moi-même en parlant ou comprendre les autres quand ils parlent. Par exemple, je ne peux pas ou je n'ai pas pu, I could not, je n'ai pas pu, j'espère que c'est ça, je n'ai pas pu comprendre les Français quand ils parlent ou quand je regarde des vidéos en français. C'était trop compliqué pour moi. Et donc, dans les derniers 2 ans, j'ai pris mon apprentissage de français plus sérieusement. Et donc, j'ai pris des cours dehors de l'école. Et j'ai commencé avec Alliance française à Londres, qui m'aide moi beaucoup pour être plus confortable de parler parce que c'était nécessaire de parler. C'était obligé de parler en français dans les cours, mais quand j'apprenais français à l'école, les professeurs parlent en anglais en fait. Et ça, je pense que c'est pas la bonne façon d'apprendre en langue. C'est nécessaire d'être MSc dans la langue et donc dans le cours, je pense qu'on doit parler français. On doit parler français, oui, bien sûr. Et quand j'ai fait un échange en France, quand j'étais au collège, mais c'est sixth form en Angleterre, pas collège comme université. J'ai fait un échange pour une semaine avec une école française et donc je suis allée en France et je suis allée dans les cours dans l'école et le truc que j'ai remarqué est que dans le cours anglais, le professeur parle anglais. Mais dans mon cours français, le professeur parle anglais, mais pas français. Et donc ça, c'est juste un petit contexte de comment j'apprends français dans les dernières années et pourquoi moi je pense que je ne peux pas ou je n'ai pas pu parler couramment ou comprendre quand les personnes parlent. Du coup, j'ai commencé des cours dehors de l'école et j'ai déménagé en France en fait. Et ça m'aide d'être MSc dans la langue française. J'ai commencé de lire le journal tous les jours, le 20 minutes, mais je ne sais pas où le 20 minutes est maintenant parce que avant j'ai pris le 20 minutes dans le métro, dans le gare de métro, mais maintenant je n'ai pas vu je n'ai plus vu. Je n'ai plus vu. I don't see it anymore. Ooh. Okay, let me just ask ChatGPT parce que moi, je pense que je peux faire. I can do it. Je peux le faire, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Et donc, je voudrais demander à ChatGPT, how can I say I don't see them anymore? Ok. Moi, je pense, ok, avant de voir ChatGPT, je ne
les plus vois, je ne, ok. Je ne les vois plus. Ah, j'étais presque. Je ne les vois plus. I don't see them anymore. Ok, je ne les vois plus dans les gares de métro. Et ça, c'est un déçu pour moi. Parce que j'aime lire quand je fais mon trajet. Quand je fais mon trajet. Enfin, bref. J'essaie d'utiliser les petites phrases que les Français utilisent. Par exemple, en petit ou enfin, bref. Et j'ai appris ça. Enfin, bref. C'est comme anyway, apparemment. Ok. So, ensuite, les autres trucs que je fais pour apprendre français. En fait, le chose que je fais le plus, c'est de parler sur TikTok. Et donc, j'ai ouvert un compte de TikTok quand j'ai déménagé en France. Et presque chaque journée, je juste parle de ce que je fais dans la journée ou juste ce que c'est dans ma tête. Et donc, ça m'aide beaucoup de avoir l'habitude de parler français. Et c'est très cool, j'aime beaucoup et j'ai reçu beaucoup de corrections quand j'ai fait des erreurs. Et donc, euh, ça, c'est très bon pour moi. C'est très utile, c'est ça ce que je voudrais dire. C'est utile pour moi. Et aussi, maintenant, j'ai fait des lives sur TikTok quand je cuisine. Et ça m'aide aussi de parler français plus couramment et reçoit les corrections de mes erreurs. Et aussi, j'ai appris beaucoup des vocabulaires au sujet de cuisiner. Par exemple, éplucher pour peel ou écraser pour éplucher et écraser. Écraser, c'est pour mâcher, je pense. Parce que, par exemple, je fais des mashed potatoes, ça c'est purée de pommes de terre. Et donc, je ne savais pas le mot pour ça, mais les personnes sur le live m'aident de savoir ces mots. Connaissez ces mots? Ouf, ok. Je dois utiliser le chat GPT plus, mais enfin bref. Une autre chose que je fais, c'est écouter de la musique française. J'aime beaucoup la musique française et en fait, je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'apprendre, mais je pense que si tu vois les paroles, quand tu écoutes, ça peut aider. Mais si tu juste écoutes sans voir les paroles, pour moi, ça ne marche pas très bien parce que je n'apprends, franchement. Et une autre chose est de parler avec les gens français, évidemment. Et donc, comme je suis en France, je peux profiter de les françaises ici, français et françaises ici, et donc je peux parler avec eux. Aussi, quelque chose que j'ai commencé de faire plus récemment, c'est de lire les livres en français. Et donc ça, c'est similaire de lire les journaux, en fait. J'ai commencé de lire Charlie et la chocolaterie, qui est un livre originalement en anglais, mais je suppose qu'il était traduit. Et donc, ça, c'est une histoire que je connais déjà. Et donc, ça, c'est bon pour moi de lire en français parce que c'est pas très compliqué. Et il y a beaucoup de mots dans le livre que je ne connais pas. Et donc, je souligne les mots que je ne connais pas et après, je cherche dans le dictionnaire. Et ça m'aide d'apprendre les nouvelles mots qui je commence aussi d'entendre dans la vie réelle quand je parle avec les Françaises. Et donc, je peux associer le mot que j'ai appris dans le livre comme
en personne parle en réalité. Et donc, c'est très bon pour moi de faire ça. Et finalement, le dernier truc que je vais faire, c'est de écrire mon journal en français. Et donc, un journal à moi, c'est un diary. Je sais que journal en français, c'est newsletter. Et donc, en fait, je vais chercher en ChatGPT. Je voudrais dire en français, en fait. Comment dire diary en français? Moi, je dis journal, mais je pense que ça, c'est un newspaper. Peut-être. I wanted to put a question. J'ai voulu mettre un question mark, mais c'était en commun. Tu as raison de dire journal, car en français, un journal peut signifier à la fois un diary où tu écris des pensées et... Oh, ok. Et donc, on peut utiliser les deux. Et donc, moi, j'avais raison. Et donc, ça, c'est bon. Ok, pour éviter la confusion, je peux dire un journal intime, ou un carnet, ou un agenda. Ok, je ne pense pas que c'est un agenda. Ok, il y a un carnet. Je pense que c'est un journal intime, mais je pense que peut-être je peux dire un journal, je ne sais pas. Mais je vais utiliser un journal intime. Et donc, moi, j'essaie de écrire dans ce journal intime chaque jour. Mais c'est un peu compliqué de faire chaque journée parce que il faut que je réveille tôt. Et ouais, j'essaie de faire, mais je n'ai pas encore réussi de faire chaque journée, mais peut-être 4 fois par semaine. Et ça, c'est bon. Et donc, j'ai écrit en français et je pense que ça m'aide de renforcer ce que j'apprends dans la semaine. Il m'aide de mettre mes idées et mes pensées dans le papier et je peux voir où j'ai des difficultés. Et donc, oui, je pense que c'est une bonne idée. Je ne suis pas sûre encore si je vois les résultats, mais je pense que c'est bon pour mon apprentissage. Et donc, ça, c'est tout. Je suis sûre qu'il y a des autres trucs que je vais faire, mais ça, c'est ce que dans ma tête en ce moment. Et si vous avez des autres moyens d'apprendre une langue, veuillez nous. S'il te plaît, please let me know. Comment on dit please let me know? Je sais que let me know, c'est faites-moi savoir, mais si je veux dire please let me know, ok. Please, how do I say? Please let me know. So, please, j'attends pour ChatGPT. Merci de me tenir. Ah, on doit utiliser merci. Parce que moi, je sais que c'est pas s'il vous plaît au début. Mais il semble qu'on peut dire faites-moi savoir s'il vous plaît. Si tu veux utiliser le s'il vous plaît au fond. Mais au début, please let me know. Merci de me tenir au courant. Ça, c'est quelque chose en fait que j'ai entendu parmi les autres, parmi les Français. Et donc, je voudrais apprendre ça ou souvenir ça pour utiliser. Merci de me tenir au courant. Ah, je pense que ça c'est more like let me know, like keep me updated, au courant, parce que c'est de update, je pense. Merci de me faire savoir. Ça, c'est ce que je... Il a dit, it's a bit more formal. Anyway, enfin bref, quand même. Merci de me faire savoir. Je pense que c'est ça pour ce contexte. Et donc, oui. Merci de me faire savoir les autres façons que vous apprenez en langue. Et si vous avez des idées, vous pouvez
faire me savoir dans les commentaires. Merci à vous. Je souhaite une bonne soirée, bonne matinée, bonne matinée, bonne journée, n'importe quel temps il est à vous. That was so bad, I know. Mais merci pour me joindre et à la prochaine fois. Bisous!